Le chariot bringue-ballait sur les pavés, ramenant Joyce vers la chaleur familière de son foyer. Un soulagement le submergea lorsqu'il aperçut Anna, le visage rayonnant d'inquiétude, qui l'attendait anxieusement sur le seuil. Ses parents se tenaient en derrière elle, leurs traits marqués par l'inquiétude. Joyce. Des semaines en mer avaient laissé des traces, mais la vue de mes proches me remplit d'un élan de gratitude. J'avais survécu au périlleux voyage de retour du Nouveau Monde. J'ignorais cependant que mon calvaire était loin d'être terminé. Les retrouvailles furent un mélange de joie et d'appréhension. Anna s'inquiétait pour lui, scrutant son visage à la recherche de signes de détresse. « Anna, Joyce, raconte-moi tout. Que s'est-il passé là-bas, Joyce ?» Je leur racontais des histoires sur l'immensité de l'océan et l'animation des villes portuaires du Nouveau Monde. Pourtant, une ombre planait sous la surface de mes récits. Je n'arrivais pas à chasser les souvenirs troublants de la dernière partie du voyage, la tempête, les pirates, la peur qui s'était emparée des passagers et de l'équipage. Alors que la soirée avançait, Joyce se retrouva attirée par le confort de son bureau. Le parfum familier des vieux livres et la lueur douce de la cheminée lui offraient un sentiment de normalité. Mais les horreurs dont il avait été témoin refusaient d'être ignorées. Joyce, les visages de mes compagnons de voyage, déformés par la terreur, hantaient mes pensées. Le souvenir du capitaine pirate, Nast, un colosse aux yeux aussi froids que les profondeurs de l'océan, me donnait des frissons dans le dos. Tout avait commencé innocemment. Une voile lointaine à l'horizon, confondue avec un navire marchand. Mais à mesure que le navire se rapprochait, un drapeau noir, orné d'une tête de mort et de tibias croisés, a claqué au vent, remplaçant l'espoir par une terreur glaciale. Joyce. La panique se répandit sur l'Alfalfa comme une traînée de poudre. Les passagers et l'équipage se sont précipités pour se mettre en sécurité, le visage pâle de peur. Nast, le capitaine pirate, était un personnage tout droit sorti d'un cauchemar. Son rire, un son tonitruant et sans joie, résonnait sur le pont, tandis que ses hommes pillaient le navire. Je pouvais encore entendre les cris effrénés des passagers, le choc de l'acier, le bruit sourd écœurant des corps heurtant les planches de bois. Il avait été le témoin direct de la brutalité d'hommes mus par la cupidité et le désespoir. Joyce. Recroquevillé dans l'obscurité exiguë de la cale, je m'accrochais à Anna, le cœur battant à tout rompre. L'odeur de la peur et de l'eau de mer remplissait l'air. Autour de nous, les prières et les sanglots se mêlaient au craquement du navire qui tanguait et se retournait sous les assauts des vagues. Je ne m'étais jamais senti aussi impuissant, aussi totalement à la merci du destin. La terreur initiale de l'attaque des pirates a progressivement cédé la place à une autre forme d'horreur, alors que les jours se transformaient en nuit et que l'espoir d'un sauvetage s'amenuisait. Les passagers de l'Alfalfa ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Joyce. Le vernis de la civilisation s'est fissuré sous l'immense pression de la peur, de la faim et de la soif. J'ai observé avec consternation les disputes au sujet des rations qui diminuaient, dégénéraient en véritables bagarres. J'ai vu la noirceur qui se cachait sous la surface des individus, même les plus respectables. Un riche marchand, autrefois connu pour sa philanthropie, est devenu un profiteur impitoyable, prêt à voler et à tricher pour survivre. Un jeune couple, profondément amoureux quelques jours auparavant, s'est déchiré à coups d'accusations et d'amertume. Joyce. Les visages autrefois familiers de mes compagnons de voyage étaient désormais déformés par la colère, le désespoir et la détresse. Les limites étroites du navire sont devenues un terreau fertile pour la paranoïa et la suspicion. Anna, ses parents et moi avons essayé de rester à l'écart de ce chaos grandissant, nous accrochant à notre humanité face à la folie grandissante. Au moment où tout espoir semblait perdu, une silhouette émergea des ombres. Triss, un marin discret et modeste, s'est révélé à la hauteur de la situation. Avec une force tranquille et une détermination inébranlable,
Il a rassemblé un petit groupe de survivants, dont Joyce. Joyce Triss s'est avéré posséder une résilience cachée, un leadership naturel qui a brillé face à l'adversité. Il a pris les choses en main, organisant les passagers restants, établissant un semblant d'ordre dans le chaos. Triss comprenait la mer, ses humeurs et ses dangers. Il les a guidés à travers la tempête, sa voix étant un phare de calme au milieu du vent hurlant et des vagues déferlantes. Il a rationné la nourriture et l'eau restantes, s'assurant que chacun recevait sa part. Il a géré les conflits avec rapidité, mais équitablement, leur rappelant que leur survie dépendait de l'unité et non de la division. Joyce, sous la direction de Triss, une lueur d'espoir s'est rallumée dans le cœur des passagers désemparés. Il est devenu un symbole de résistance, un témoignage de la force d'âme de l'humanité, même dans les moments les plus sombres. Inspiré par le courage de Triss, j'ai trouvé une force nouvelle en moi. J'ai juré de protéger Anna et ses parents, de nous battre pour notre survie contre vent et marée.